Bonjour à tous. Donc cette vidéo s'adresse bon, aux gens à qui ça intéresse bien entendu le sujet, mais donc c'est sur ce qu'on appelle les sociétés, vous savez, qui sont passées pour des sociétés, mais qui sont en définitive des sectes et qui ont déjà été mis en cause à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui je veux parler de la société Akio qui est une société, comment dirais-je, une société qui a beaucoup de choses à se reprocher, qui est déjà citée dans plusieurs affaires. Mais je ne pourrais pas aller trop loin là-dessus, simplement parce qu'il y a la justice qui est en cours et des plaintes qui sont en cours. Donc je voudrais m'adresser à l'avocat, spécialement l'avocat de Akio, qui se reconnaîtra. Donc lui dire, voilà, maître, vous voyez, ça, ce n'est que de l'impertinence. Donc déjà, vous avez une plainte en constitution de partie civile qui vous touche directement. Ensuite, il y a la société Akeo aussi qui est visée dans une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Et en plus, maître, vous avez un petit courrier qui est parti donc à la bâtonnière de Paris et qui donc va vous envoyer le courrier de monsieur Lapierre et tous les griefs et tout le faux que vous avez fait, parce que c'est bien un faux en écriture que vous avez fait, et surtout que vous avez mis un document, ça s'appelle des faux témoignages à répétition. Dans plus dans une affaire, je tiens à préciser aux gens qui nous suivent que le procès n'était pas basé sur ça, sur un objet précis, et que ce monsieur s'est permis de mettre un faux, cet avocat, un faux pendant le procès pour discréditer monsieur Lapierre. Donc aujourd'hui, la plaisanterie, je vous l'ai dit, maître, c'est terminé. Tous les avocats qui me connaissent savent que le premier qui va voler un client, ne pas respecter la déontologie, il s'expose systématiquement à des procès au pénal et après au bâtonnier. On est bien clair, aujourd'hui, vous, mesdames et messieurs, vous avez tous les mêmes problèmes avec les avocats, c'est-à-dire les avocats, ils ne font pas leur travail, ils vous demandent des honoraires exorbitants, et puis ils sont de mèche avec le copain, je te donne cette affaire, tu me donnes cette affaire, je connais bien leur système. Donc ces gens-là, la plupart, ce sont les avocats à 60% des voyous. Il ne reste plus que 40% de bons. Mais les 40%, ils ont peur des autres. Alors j'ai dit aux 40%, réveillez-vous, les avocats qui êtes honnêtes, parce que vous vous faites manger et vous êtes en même temps, vous faites discréditer. Alors je dis à Akeo et cette société, notamment à son gérant, monsieur Alexandre Pierre, que bon, lui, il aura des comptes à rendre, ça c'est certain, Akeo aussi, et vous, maître, vous allez avoir des comptes à rendre, ce qu'on appelle pénalement et civilement, parce que le document que vous avez produit, en plus d'être un faux et mensonger, c'est la fête au village, maître. Hein, vous faites comme vous voulez. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est avocat. On a une déontologie. Surtout, on ne montre pas des faux en écriture. Et fait par vous en plus. Hein. Pas par le Père Noël. Hein. C'est vous qui l'avez fait. Avec une attestation qui est en plus une faute, qui est un faux, qui a été faite par Madame Francine Lamotte, déjà connue, qui s'est pris une plainte elle aussi, entre guillemets. Donc voilà, je dis aux gens qui ne croient plus aux avocats, ben, qui s'adressent à l'association. Hein, vous avez dans le descriptif où me joindre, parce que vous êtes très très nombreux. Et puis je reviendrai, je vous le dis, sur deux vidéos très importantes. Aussi, bon, il y a complément d'enquête, hein, le 6 octobre, qui va faire tremblement de terre. Alors préparez-vous, dites-le à vos amis, allez-y. Mais aussi sur Jean Lassalle, le fameux Jean Lassalle, vous savez, celui-là qui nous fait rire avec son béret. Mais peut-être qu'il est moins rigolo que ce que vous pensez, monsieur Lassalle. Je voulais lui dire, monsieur Lassalle, que déjà avant d'accuser les gens, ou quand on tient des propos, déjà qu'on dise qu'on est franc-maçon. Parce que monsieur Jean Lassalle est franc-maçon. Hein, voilà. Alors déjà, je vais régler vite le problème avec lui, c'est un franc-maçon. Voilà, mesdames et messieurs. Honnête, et pas honnête, il faudra regarder ma vidéo. Et la vidéo, elle est sur les accusations qui portent sur une certaine personne, je ne vais pas la nommer là, puisque vous me suivez, vous regarderez. Donc je dis à monsieur Lassalle, avant de donner monsieur Lassalle des leçons de morale, de résistant, vous n'êtes ni un résistant, rien que là. Par contre, vous faites des films, hein, des films qui, j'en parlerai, vous avez fait un film, un scandale. Un scandale et j'en parlerai. D'ailleurs, je suis étonné que vous n'êtes pas poursuivi et j'espère que vous allez être poursuivi. Le reste,
vous n'avez jamais rien proposé, aucune loi, à part nous mettre un gilet jaune, nous faire un semblant de d'une grève de la faim. Vous n'êtes qu'un minable. Alors je vous donne rendez-vous très prochainement, parce que je fais sur Monsieur Lassalle et aussi sur Monsieur Juvin Brunet. Vous savez, c'est l'ancien capitaine qui était franc-maçon et qui nous a dit qu'il était plus franc-maçon, mais qui est dans une affaire de franc libre. Donc je connais bien l'affaire puisque je l'avais aidé à un moment donné à lui dire qu'il ne fallait pas faire de franc libre. Donc c'était illégal. Il a fait ce qu'il a voulu, c'est son problème. Mais je voudrais vous parler parce que j'ai vu quelques dossiers. Moi, je travaille que par dossier. Alors, je dis aux gens, surtout, ceux qui m'écoutent, quand je parle, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois toutes les milliers de pages que j'ai, ce sont des preuves, ce qu'on appelle des preuves irréfragables. Donc, on ne peut rien faire contre moi. Voilà. C'est moi qui, en plus, qui attaque en procès. Alors, s'ils veulent m'attaquer pour diffamation, c'est leur problème. Mais ils se prennent après une plainte pour dénonciation calomnieuse. Je n'ai que des documents, des preuves. Quand je vous dis, monsieur machin, il a fait ci, je vous dis, monsieur, c'est pas mes sources, c'est pas des sources, on m'a dit que, on pense que. Vous voyez, là, j'ai des documents judiciaires, c'est-à-dire quand on dépose des plaintes, on a des arguments, mais les arguments, ça ne suffit pas, il faut déposer les pièces qui prouvent vos arguments, sinon on vous attaque en diffamation. Voilà. Alors je dis à complément d'enquête, à monsieur Jean Lassalle, le grand donneur de leçons, et à monsieur Juvin Brunet, l'ancien capitaine qui nous raconte depuis quelques années, qu'il est plus franc-maçon. Je lui dis qu'il arrête de délirer et qu'il prenne une pastille Valda et ça va le décontracter. Qu'il n'oublie pas quand même qu'il a détourné, hein, puisqu'il est mis en examen pour, même si la présomption d'innocence, mais ça, il a reconnu, il a fait une monnaie illégale, 1,3 million d'euros. Voilà, alors qu'il arrête de bouffonner, qu'il nous raconte n'importe quoi. Je reviendrai sur ce personnage et croyez bien que vous allez tomber de la chaise en apprenant sur les deux personnages ce que j'ai comme document sur ces personnages-là, qui prouvent que ce ne sont pas des gens dignes de ce nom. Alors aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi les Françaises et les Français, vous, mesdames et messieurs, vous ne comment dirais-je, vous ne faites plus confiance aux politiques. Avec Noël Lapierre, moi, et puis tout le bureau, et puis tous ceux qui sont inscrits, moi, j'ai pas vécu, ça fait 30 ans que je n'ai pas attendu Jean Lassalle, tous ces grizzlies, tous ces mange-merdes, parce que ce sont des mange-merdes, ils grattent partout. Là, vous n'avez pas entendu sur les 6 millions d'euros, hein, on ne les a pas beaucoup entendus, ils n'ont pas dit ça. Quand même, ils ont été invités de gauche et de droite, hein, extrême gauche et extrême droite. Ils n'ont jamais destitué Macron, posez-vous la question. Ni de droite, ni de gauche, ni des extrêmes, personne. Alors qu'il a plus la majorité. Alors moi, je soutiens M. Chalençon, qui lui est allé en prison aussi, qui est sorti d'ailleurs, aussi Détinger, monsieur le boxeur, excusez-moi du nom, qui a beaucoup payé, il a défendu une femme, et on est quelques-uns à avoir payé. Alors quand vous avez des gens comme ça, c'est ces gens-là qu'il faut soutenir. C'est pas des guignols qui vous prennent qui vous font des vidéos, derrière habillés avec un costard cravate, qui vous font croire la lune. La lune, elle n'existe pas. La lune, c'est le combat, c'est la paix, c'est la sérénité, et que tous les Français soient heureux, voilà, qu'il n'y ait plus cette haine. Effectivement, il y a un problème d'immigration, il faut le régler. Il faut le pouvoir d'achat, c'est le plus important. Les Françaises et les Français crèvent la faim. Les enfants crèvent la faim. Et puis, tous ceux qui ont commis des crimes en France, j'appelle ça des crimes contre l'humanité. N'oubliez pas les infirmières qui n'ont pas été payées ou les infirmiers. Donc ça, c'est un crime contre l'humanité en droit. Alors, à vous tous, mesdames et messieurs, rejoignez-nous au MPI7. Vous nous représenterez dans différents départements ou ce que vous voulez. Donc moi, lundi, j'ai des gros rendez-vous. Donc, c'est parti, la machine est en marche. Maintenant, si nous voulons sauver notre France et que nous l'aimons, nous n'avons pas d'autre alternative. Voilà. Et tous ceux, les excités de part et d'autre, hein, ceux-là, vous n'avez pas votre place en France, c'est pas vous qui allez la sauver. Merci à vous tous, bonne journée, et n'oubliez pas, surtout dans le descriptif. Merci à vous tous, et n'oubliez pas, la semaine prochaine, le 6 octobre, tremblement de terre sur complément d'enquête. Vous allez connaître cette affaire explosive. Merci à vous tous, et à très bientôt.